Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Ça va? T'es bien? J'ai oublié mon téléphone pour regarder mon texte. Oui, parce qu'en fait, j'écris un petit peu. Je vais aller le chercher. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je vais mettre la mise au point pour être bien net. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh oui, je sais, vous êtes très nombreux et nombreuses à me poser plein de questions sur la vie en fourgon aménagé. Quelque chose me dit que dans un petit coin de ta tête, tu es en train de te poser la question de savoir si toi aussi t'es fait pour ce mode de vie. J'ai pas un peu raison? Il faudrait définir exactement ce que c'est que la van life. Je crois que c'est plus forcément des gens qui vivent dans des vannes. Je crois que ça s'est élargi. T'es un van, toi, ou pas? Alors je me suis dit, quelles seraient les 5 questions qu'on devrait se poser avant de se lancer dans cette aventure? Pour être sûr qu'on ne fait pas une connerie. Les coups de tête, c'est bien, mais des coups de tête réfléchis, c'est mieux. Allez. Alors évidemment, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. C'est ma vision des choses. Il y a des gens qui pensent différemment. D'ailleurs, je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez, vous, de votre côté. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires juste sous cette vidéo. Voilà. C'est parti pour un tour. Êtes-vous prêt à abandonner votre confort sédentaire? Alors attention, je ne dis pas qu'il faut tout abandonner du confort de la vie sédentaire. Faut pas s'imaginer non plus que vivre en fourgon, c'est revivre au Moyen-Âge. Il y en a qui ont tendance à vite caricaturer. Vouloir vivre comme à la maison, ça risque de vous coûter cher en dispositif, voire carrément impossible à faire. Tout est limité. L'eau, l'électricité, le gaz. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça t'apprend à tout optimiser et surtout à ne pas gâcher. Il y a un petit côté radin dans la van life. Et dans un van, dans un fourgon aménagé, dans un camping-car et même dans une tiny house, le poids est limité. Il faudra donc transporter avec vous que les choses dont vous avez besoin. Ce petit pull au fond du placard, que vous aimiez tant, mais que vous avez porté qu'une seule fois, eh ben, faudra pas le prendre. Et tous les petits trucs qu'on aime bien, non, fini, terminé. Enfin, vous pouvez en garder encore 2, 3. Je sais pas si la reine d'Angleterre est van life. Est-ce qu'en mode nomade, vous êtes prêt à vous concentrer que sur l'essentiel? J'aime bien cette citation. Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes. Est-ce que vous êtes prêt à vous plonger dans l'inconnu? Quand on parle de van life, évidemment, on parle de voyage. On parle de découvrir de nouveaux endroits, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles cultures. À ça, je rajouterais l'envie de se perdre, de sortir des sentiers battus, se laisser aller, se laisser surprendre et d'oublier cette sale manie de vouloir tout contrôler absolument. En fait, il faut partir du principe qu'on verra pas tout. Donc autant profiter du moment présent et de ce qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise ? Êtes-vous prêt à être loin de vos proches? Voyager, c'est parfois être loin de sa famille et de ses amis. C'est vrai que quand tu es tout seul, les soirs de coup de blues, il n'y a personne à côté de vous. Personne. En ville aussi. T'as beau être entouré de gens, tu peux te sentir très seul. Il n'empêche qu'aujourd'hui, grâce à la communication dite moderne, on peut skyper, instagrammer, on peut messengerer, on peut téléphoner, on peut smser, on peut faire plein de trucs. Donc on n'est jamais vraiment tout seul en fait, du moment qu'il y a de la 4G. H+, ça marche aussi. Personnellement, depuis ces 2 dernières années, je voyage seul. Et je suis comme vous, Le moral, ça va, ça vient. Et je peux vous dire que les jours où ça va pas et que vous êtes au fin fond d'une forêt, vous êtes face à vous-même et à vos angoisses. Et je peux vous dire que c'est un bon moyen pour apprendre à se connaître. Un bon moyen. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Beaucoup plus fort. Ça, c'est fait. Oui, c'est un peu périlleux de faire voler un drone dans une forêt. Bon, j'en serai pas à mon premier crash. Pour avoir des plans qui ont de la gueule, il faut un peu prendre des risques. Êtes-vous prêt à prendre le temps? Ah, le temps. Attention, pour les rigoureux de la planification, ça change tout le temps. Et tout le temps. Tout le temps, justement. Le mot prend toute sa signification. Par exemple, vous allez rester sur un spot pendant plusieurs jours, tellement vous vous y sentez bien. Vous y sentez bien. Et puis un autre jour, vous allez vite bouger parce que la météo, elle sera pas au rendez-vous et le lieu, il n'est pas terrible. Bref, il faudra sans cesse revoir vos priorités et vos envies. Il faudra prendre le temps de vivre, tout simplement. Bon, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Pour ce qui est de la gestion du temps de travail, si tu aimes travailler à heure fixe,
tu vas peut-être pas aimer. C'est très difficile de respecter rigoureusement des horaires. Vous allez dépendre énormément de vos déplacements et des opportunités qui se présentent. Et ça, c'est pas simple à gérer. Un jour tu vas bosser, un jour tu vas pas bosser. C'est de mon point de vue les choses les plus difficiles à concilier. Le travail, le voyage. Il y en a un qui permet de se procurer de la nourriture et l'autre nourrit l'esprit. Faut faire avec et trouver les bons compromis. Et enfin, le dernier point, êtes-vous prêt ? Je pense que c'est la chose primordiale avant de se lancer. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Se donner les moyens, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est avant tout une histoire de tête. Est-ce que vous en avez vraiment envie ? Ce qui nous retient le plus souvent, c'est la peur. Définition Wikipédia. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre. De le combattre. Combien de fois j'ai raté quelque chose parce que j'avais eu peur ? Si j'avais un peu trop écouté mes peurs, je crois que je ne serais jamais parti avec Michel. Ben, jamais. Vous avez peur de quoi ? Personnellement, je suis une nature anxieuse. Ça ne m'empêche pas de voyager, d'aller dans des endroits inconnus et de dormir en pleine forêt, tout seul, même pas peur. J'ai appris et j'apprends encore à gérer mes peurs. On apprend pas à pas. C'est comme ça qu'on avance, non ? Se poser des questions et avoir peur, c'est normal. Par contre, à un moment donné, faut y aller. Faut foncer. Souvent, quand on a peur, on fait du oui mais oui mais faut que je trouve un prétexte. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Vous avez peur de quoi ? J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je voyage avec mon fourgon aménagé, avec mon Michel. Ça a complètement modifié ma façon de réfléchir. Je vois les choses complètement différemment. Probablement parce que chaque jour, je dois m'adapter à des situations inédites. Et ça, forcément, ça modifie le comportement. Et dans le bon sens. Non, mais c'est le kiff. Ma vision de la van life, c'est partir sans vraiment penser au lendemain. Et c'est de se nourrir chaque jour de ces nouvelles expériences qui s'offrent à vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à faire un commentaire juste sous cette vidéo. Et puis, même si t'es pas très van life, j'espère que ça a réveillé quelque chose en toi. Il faut bouger, il faut avancer, il faut profiter tant que c'est possible. Si tu veux en savoir plus sur le monde de la van life, je te conseille fortement d'acheter le livre de Florent Conti. Et hop, placement de produit de copain. J'espère au moins que ça va me rapporter une bière canadienne. Au moins. Un placement de produit comme ça. Je vais en vendre des bouquins grâce à moi. Allez, à plus, salut, ciao. Ah oui, il y en a qui vont me dire « Ouais, t'es pas un vrai van lifer parce que t'es encore sédentaire, t'as encore ton appartement. »